intervenu sur la troisième table ronde relative aux situations de surhandicap. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors, pour ma part, j'accompagne les personnes en situation de handicap moteur. Donc, je suis directeur d'un pôle de services d'accompagnement de la vie sociale. Et différents dispositifs qui vont de dispositifs d'expérimentation de la vie à domicile, d'une dimension d'apprentissage, donc l'étape qui pourrait être suivante, et puis ensuite d'une vie à domicile. Et puis au fil du temps, c'est créé ce qu'on appelle les SAVS renforcés, avec quelque chose qui est une dimension, une alternative avant une problématique qui entraînerait quelqu'un qui vit à domicile et qui devrait à nouveau retourner soit dans un établissement, soit au domicile parental, ce qui peut être encore plus compliqué pour l'entourage. Donc on a mis en place un certain nombre de dispositifs comme ça, et au regard de cette thématique qui nous a été posée sur le surhandicap, l'interrogation qu'on a pu faire avec les personnes qu'on accompagne, c'est que même si elles ont des troubles associés, c'est-à-dire nous on est plutôt sur une population handicap neuromoteur, si elles ont un trouble aussi ou une maladie réellement psychique ou des troubles du spectre autistique ou des choses comme ça, qui vont, oui, surajouter quelque chose de difficulté au quotidien, c'est pas tant ça qui pose la problématique de l'accompagnement. Là, on se retrouve à devoir croiser des réseaux, ça, il y a une vraie volonté de le faire, même si on sent que c'est encore assez compliqué. Je l'évoquais sur la rencontre entre le social et le médical. Ça évolue, on l'a entendu les uns les autres, en tout cas il y a une vraie volonté de faire évoluer cela. Ça, c'est une question. Ensuite, il y a la question quand même de ce qui peut être perçu de surhandicap. Elle n'est pas tant sur ce facteur d'une pathologie particulière et tout ça, mais le facteur environnemental. Cet environnement, s'il est inadapté, il empêche, il est une entrave à une participation optimale à la société, à la vie civile, et donc finalement à cette dimension citoyenne qui est annoncée fortement pour que les personnes en situation de handicap aient une vie citoyenne à part entière. Voilà, ensuite il y a un autre surhandicap. Je ne ferai pas référence à ce qui a pu être dit politiquement très récemment par le président de la République sur une augmentation comme ça de ressources pour certaines catégories de professionnels, mais se pose la même question pour les personnes en situation de handicap. Leur allocation adulte handicapé est bien inférieure au SMIC et on ne sait pas quelle va être l'évolution pour elles. On sait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui participe comment je pourrais dire ça, d'une dégradation de leur vie au quotidien. Pour certains, ça entraîne une malnutrition, une mauvaise alimentation qui va ne pas faciliter justement leur plein épanouissement et puis leur état de santé. Donc voilà, je pense que c'est les traits principaux. Ce que je pourrais rajouter, c'est qu'il y a quand même une dynamique inclusive aujourd'hui qui est fortement annoncée par le politique et qui se décline. Alors c'est à la fois un sujet à la mode, c'est un sujet extrêmement intéressant, puisque aujourd'hui, les personnes en situation de handicap s'emparent de cette idée-là en se disant on veut du réel et voilà, proposez-nous, on est prêt à participer, à penser de nouveaux modes de vie. Mais il faut qu'ils soient associés dès le départ de ces situations-là. Et que ça ne soit pas une modélisation. On parlait d'essaimage. L'essaimage, c'est bien à partir d'un modèle qui a été expérimenté. Mais cet essaimage-là, il doit toujours être singulier au regard des particularismes des sujets qui sont tous différents, comme vous et moi. Merci beaucoup.